La saison 2018 de l'European VFN Cup se termine à Zolder en ce dernier week-end du mois d'octobre et deux équipages peuvent encore être champions chez les biplaces. Cette finale limbourgeoise promet donc bien du suspense. Au sein de l'équipe Monster by Milo, on s'est renforcé avec notamment la présence de Kevin Capras, chargé de prendre le départ sur la numéro 342. Et d'emblée, le Liégeois passe à la tête. Auteur d'un fantastique début de course, Kevin Capras parvient même à remonter jusqu'à la 4e place du classement général, menant bien évidemment très largement la catégorie des biplaces. Mais lors d'un arrêt au stand, tout part de travers pour la Monster by Milo de Francis Plunus, Eric Jardon, Kevin Capras et Kevin Balthazar. Malheureusement, on a eu un pépin dès le début de course avec Kevin qui avait fait un départ fulgurant. Et en fait compte, on a fait sur relais, eu un problème mécanique à la crémaillère qui nous a pénalisé de 2 tours et voilà. C'est l'autre voiture de l'équipe, la 356 by Milo de Lorenzo Doniaco, Martin Le Burton, Julien Ménard et Christophe Nivarlet qui mènent la danse en début de course. Une voiture qui pourrait jouer un rôle d'arbitre dans la course à la couronne. Du côté des candidats au titre, justement, la 365 Carpas LRE by DRT essaye de limiter les dégâts et de profiter des malheurs de la 342 Monster by Milo. Rappelons qu'une première attribution de points est prévue à la mi-course. Et contre toute attente, c'est la 365 de Stéphane Lemray, Miguel Copiters, Gauthier Nguish et Philippe Reynens qui pointent en tête après 4 heures de course. On a fait surtout une super stratégie. Merci à Philippe Reynens et à Pierre Sevrin qui y ont passé la nuit. Visiblement, ils ont trouvé une astuce là, dans la stratégie et ça a fonctionné de manière fabuleuse. Et ça a en fait inversé ce que voulait faire Milo puisqu'ils ont engagé une voiture pour nous prendre des points. Et finalement, cette voiture qu'ils ont engagée en plus pour nous prendre des points a pris des points à la 342. Donc leur stratégie a complètement foiré. Après ce bon coup réalisé par Carpas et les by DRT, la fin de course est assez limpide. Pour sa première saison complète, la 330, les Alux Racing de Stéphane Lezeul, Maxime Lacrosse, Marc Bogart, Alexandre Camp et Lucien Bourdeau terminent 5e à la fois à Zolder et au championnat. Après une course très régulière, Alain Dupont, Philippe Fizette et Michel Koning ponctuent la saison par une belle 4e place sur la 360 CBRS Bayassi Motorsport. On en vient au podium et à la 3e place de la 365 Carpas LRE by DRT, Stéphane Lemray, Miguel Copiters, Gauthier Nguish et Philippe Reynens qui profitent de ce résultat pour conserver la couronne. Un 3e titre en 5 ans, ce n'est évidemment pas par hasard. On a des bons coéquipiers, une bonne équipe, donc effectivement c'est pas par hasard, mais c'est un travail commun avec les mécaniciens de l'AE, les autres pilotes, c'est ça qui fait que ça marche. Ce qui veut dire que l'équipe Milo Racing, également lauréate du classement général, a ponctué l'année par un doublé en biplace. 2e dans le Limbourg, la 342 Monster by Milo de Francis Plunus, Eric Jardon, Kevin Balthazar et Kevin Capras décrochent la médaille d'argent au championnat malgré ses ennuis du début de course. La victoire revient à la 356 by Milo de Lorenzo Doniaco, Julien Ménard, Christophe Nivarlet et du nouveau venu Martin Le Burton. Voilà ce qu'on appelle une pige réussie. Ils ont fait un top boulot, la voiture était super bien préparée et j'ai vraiment pris plaisir à emmener du monde et avec l'équipe de fou ici qu'on est, on s'amuse bien. Christophe ne va pas nous contredire. Non, je ne vais vraiment pas le contredire. Je pense que je les ai bien appris. À pouvoir faire la fête, extraordinaire. Donc. Comme pour le classement général, la bagarre à faire rage tout au long de cette saison en biplace. Rendez-vous en 2019 pour la revanche.